tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite revue sur le Gold Mint Kit de pinceau de Elsa Makeup. Donc il a été créé il y a de ça un petit moment, mais je ne saurais plus vous dire la date. Quoi qu'il en soit, je me suis procuré donc le kit de pinceau sur le site de spongeac.com. Donc bien sûr vous aurez l'adresse en barre d'infos, ça sera plus simple pour vous si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc c'est un kit de pinceau qui est livré avec sa petite pochette, donc qui est toute dorée avec le détail mint pour, voilà, pour rester dans la tonalité de couleur par rapport à son nom. Voilà, donc elle est livrée dans cette jolie pochette avec le petit logo Elsa Makeup. Donc voilà, vraiment très très jolie en ce qui concerne le packaging. Et à l'intérieur vous avez donc 9 pinceaux, dont un pinceau double embout qui est comme ceci, mais je vais y revenir un petit peu après. Vous avez donc 4 pinceaux pour le teint et 5 pour les yeux. Concernant le packaging, voilà, des pinceaux, je trouve que le design est vraiment hyper joli. Vous avez une sorte d'embout en métal, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Voilà, l'embout en métal est vraiment très très joli, ça n'a pas du tout décoloré au niveau du lavage des pinceaux. Et vous avez aussi le manche des pinceaux qui est vraiment très très joli. Il me semble que ça doit être du plastique, donc en couleur menthe comme ça, c'est vraiment tout ce que j'aime moi au niveau des couleurs. Vous avez également le logo Elsa Makeup ainsi que le nom du pinceau. Voilà, donc en ce qui concerne le kit du pinceau, donc comme je vous ai dit, il est sur le site de spongeac.com uniquement, je ne pense pas qu'il soit en vente ailleurs. Au niveau du prix, il est de 34,90 € le kit, donc ça fait environ 3,88 € le pinceau, donc ce qui est totalement correct. Au niveau des frais de port sur le site, moi je suis passée par Mondial Relais, donc j'ai payé 3,95 €, mais vous pouvez bien entendu vous faire livrer chez vous pour 5,95 € en colissimo. Donc voilà, et vous pouvez bénéficier des frais de port gratuits sur le site à partir de 39 €. Donc voilà, si vous voulez vous prendre un rouge à lèvres en même temps pour pouvoir tester un petit peu, voilà, vous pouvez toujours. Donc moi en ce qui concerne aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement le kit en lui-même parce que je n'ai pas acheté de rouge à lèvres. Voilà, j'ai entendu des petits... C'était un peu mitigé en fait au niveau des rouges à lèvres, donc je n'ai pas voulu me lancer là-dedans. Peut-être que je testerai un jour, mais pour le moment c'est pas prévu. Voilà, donc en ce qui concerne le kit, je vous ai fait à peu près le tour niveau global. Maintenant je vais vous les montrer détaillés. Je vous ai pas dit aussi en ce qui concerne le temps pour que ça arrive, ça a mis à peu près une dizaine de jours, je pense à peu près à ce que ça arrive dans mon Mondial Relais. Après mon relais colis était en vacances pendant 2 semaines pardon, donc j'ai dû attendre un petit peu pour pouvoir les récupérer mon colis. Sinon c'était vraiment très bien emballé sous une pochette bulle. Il y avait juste l'odeur qui était un peu désagréable quand j'ai sorti la pochette de son emballage. Je trouvais que ça avait une mauvaise odeur, donc là ça va, c'est resté à l'air un moment pour pouvoir estomper l'odeur parce que c'était un petit peu désagréable. Mais je pense que c'était une odeur d'usine pour tout, un peu pour tous les produits je suppose. Donc je vais démarrer par les pinceaux pour le teint. Donc en ce qui concerne les pinceaux en général, je trouve à mon sens, après c'est chacun son avis je pense, voilà, je trouve que si vous voulez par exemple vous lancer dans un kit de pinceaux pour démarrer dans le maquillage, je trouve que pour moi il manque un pinceau pour le teint. Voilà, donc un peu dans le style de celui de Real Technique, le Expert Face Brush. Ça c'est un pinceau pour le teint que j'aime beaucoup pour appliquer mon fond de teint. Voilà, mais je trouve qu'il manque un pinceau fond de teint dans le kit. Après voilà, moi c'est juste un kit qui me permet d'avoir un peu plus de pinceaux et de renouveler un petit peu ce que j'avais, parce que c'est vrai que je n'en ai pas énormément non plus et j'avais envie de nouveautés et bien entendu de pouvoir les tester parce que j'ai entendu énormément de bien. Donc on commence par les pinceaux pour le teint, j'en ai 4 au total. Donc on va commencer par le pinceau poudre, donc qui est le Powder Brush, donc comme ceci. Il est vraiment hyper doux, donc là ils sont tout propres. Je les ai lavés hier et vous voyez qu'ils sont déjà secs. Voilà, donc les poils ne sont pas partis, je n'ai eu aucun problème, voilà, aucune chute de poils, que ce soit pour les nettoyer ou pour l'application des matières. Voilà, il est vraiment hyper doux, je pense que vous le verrez à la caméra. C'est vraiment un bonheur à utiliser sur
voilà, sur le visage. Et en plus de ça, il couvre très bien et très rapidement au niveau du visage. Donc c'est assez rapide pour pouvoir utiliser sa poudre. Voilà, donc voilà, vraiment très joli. Vous voyez qu'il est bien fourni en poils. Vraiment très joli et comme je vous ai dit, hyper doux. Et voilà, aucun problème de lavage. En tout cas, ça fait au moins plus de... ouais, pratiquement 1 mois et demi, 2 mois que j'ai le kit. Donc vraiment très bien. Ensuite, on va continuer avec 2 pinceaux qui pour moi sont assez identiques. Donc c'est ces deux-là. Je pense que vous verrez bien. De toute façon, je vous prévois un article sur le blog avec les pinceaux vus d'un peu plus près pour que vous voyez mieux. Et pour vous dire un petit peu avec quoi, avec quel produit j'utilise ces pinceaux-là. Voilà, donc on a le blush brush, donc pinceau pour le blush, et le bronzing brush, pardon, pinceau pour le bronzer, je vais y arriver. Donc moi, en ce qui concerne ces pinceaux-là, j'utilise tous les deux pour le blush. L'un pour les couleurs un peu plus rosées et l'autre pour les couleurs un petit peu plus orangées. Pour le bronzer, moi j'utilise un pinceau de chez Zoeva qui est vraiment très bien pour ça. Voilà, donc ce sont 2 bons pinceaux, très doux aussi, qui n'a pas perdu leur poil, il n'y a pas de souci. Ça applique très bien la matière, ça estompe très bien. Et voilà, vraiment de bons pinceaux. Ensuite, le pinceau auquel je me sers le moins, c'est le Fan Brush. Donc je l'utilise uniquement quand j'ai des chutes de fard à paupières sur les joues. Sinon il peut s'utiliser en tant qu'highlighter, mais je n'ai pas de gros highlighter en grand format en fait. Quand j'ai besoin d'une petite touche de lumière sur le visage, j'utilise un fard à paupières, ça me suffit amplement. Donc voilà, moi j'utilise uniquement pour enlever tout ce qu'il y a comme chute. Voilà, sinon il est vraiment très bien formé, c'est pareil, hein, il n'a pas perdu ses poils, parce que c'est vrai que l'embout là est vraiment très petit pour le faire tenir, mais je suis en train de tous les perdre. Mais voilà, il n'a pas perdu ses poils, il n'y a pas de souci, il se lave aussi très bien et il sèche très vite vu qu'il y a beaucoup moins de poils. On va maintenant passer au pinceau pour les yeux, donc j'en ai 5 à vous présenter, dont un pinceau double embout. Je vais commencer avec celui-ci parce que c'est le pinceau sourcil et le reste le pinceau pour les yeux. Donc c'est le Angle Brush, donc un pinceau angle. Voilà, un petit peu biseauté pour pouvoir remplir vos sourcils avec un fard poudre. Et de l'autre côté, vous avez un petit goupillon pour pouvoir venir brosser. C'est un pinceau que je n'avais pas du tout dans mon kit, voilà, des pinceaux que j'ai. Il est vraiment très pratique, voilà, vous pouvez maquiller et ensuite brosser, c'est hyper pratique et voilà, c'est le genre de pinceau que on devrait avoir si on maquille ses sourcils. Ensuite, j'ai donc 4 autres pinceaux à vous présenter, donc ceux-là sont réservés pour les yeux. Donc on va commencer par celui qui est un petit peu plus gros, donc c'est le Blending Brush, donc qui est comme ceci, donc c'est un pinceau boule un petit peu... pas vraiment fluffy, mais bon, il n'est pas non plus tout resserré. Voilà, hyper pratique pour pouvoir estomper la matière, pour pouvoir appliquer la couleur, une couleur crème en dessous du sourcil pour pouvoir donner un petit coup de propre. Voilà, c'est un pinceau très bien, c'est le genre de pinceau que j'aime beaucoup pour pouvoir, comme je vous dis, estomper. C'est vraiment très pratique. Ensuite, on passe au Flat Shader Brush, donc qui est un pinceau assez plat comme vous pouvez le constater. Celui-ci uniquement pour appliquer la matière sur la paupière mobile, très bien et voilà, il est vraiment très bien aussi, un petit peu avec un embout arrondi, un peu comme une langue de chat, donc voilà, hyper pratique, il fonctionne vraiment très bien. Et ensuite 2 autres pinceaux donc, que je n'avais pas du tout dans ma collection de pinceaux, pareil, donc c'est le Flat Definer Brush et le Crease Brush. Donc je vous montre déjà le premier qui est un peu rectangle comme ceci. Donc celui-ci c'est pareil, je ne l'avais pas du tout. C'est pour appliquer la matière en dessous du ras de cils inférieur, donc vraiment hyper pratique. Voilà, c'est le style de pinceau que je recherchais depuis un petit moment. Et celui-ci est vraiment très bien, voilà. Il dépose vraiment très bien la matière, il estompe très bien aussi. Et donc pour terminer, comme je vous ai dit, c'est le Crease Brush. Donc celui-ci est vraiment un pinceau crayon vraiment très fin. Donc hyper pratique pour pouvoir définir un peu plus au niveau des yeux, au niveau du creux de paupière et pour pouvoir mettre une couleur un petit peu plus foncée pour donner plus de définition à votre maquillage.
Vous pouvez aussi l'utiliser pour le coin de l'œil pour pouvoir illuminer une partie de l'œil, ou alors pour venir mettre une petite touche de lumière ou une petite touche de couleur sous le ras de cils inférieur. Voilà, il fait pas mal d'utilisation celui-ci. Il est vraiment très très bien. C'est le style de pinceau que je recherchais aussi depuis un petit moment, que je n'avais pas. Donc je peux dire que le kit est assez complet. Pour moi il est vraiment très très bien. Il vaut son prix. Moi je trouve qu'il est aussi bien que des pinceaux qu'on peut trouver chez Real Techniques. Je ne vais pas vous comparer par rapport à Sigma ou MAC parce que je n'en possède pas. Je peux que vous le recommander si vous le recherchez. Il est revenu en stock depuis quelques temps, donc d'ici que vous verrez la vidéo, j'espère qu'il sera toujours en stock. Si vous souhaitez vous le commander. Voilà, comme je vous ai dit, ça revient à peu près à 3,88 € le pinceau, donc c'est assez correct pour des pinceaux de cette qualité. Et bien voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu faire une petite découverte si vous recherchiez vous aussi un petit kit de pinceaux pour pouvoir compléter votre collection. Moi je vous retrouve samedi pour un petit haul. Ça faisait un petit moment et ça me manquait un peu de faire quelques achats. Donc je vous retrouve samedi à 16 h comme d'habitude sur ma chaîne. Je vous embrasse, comme d'habitude, prenez soin de vous.